Chers amis, bonjour. La question du salut du peuple juif a fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles. Encore une fois, nous entrons là dans un mystère profond, mais un mystère que nous ne pouvons pas ignorer. Paul l'a dit avec force par 3 fois, n'ignorez pas le mystère d'Israël. Cela signifie que ce point est central. L'apôtre Paul devait hélas savoir que ce mystère serait ignoré par l'Église. Une réflexion tout aussi importante est celle-ci, considérant ce que Jésus lui-même a dit, nul ne va au Père que par moi. On peut entendre dans le monde chrétien ce genre de réflexion. Les Juifs ayant donc refusé la rédemption au travers de Christ, peuvent-ils être sauvés? Alors les amis, posons-nous la question sur de nombreux versets bibliques issus de l'Ancien Testament, les Écritures selon Jésus, et qui parlent de salut et de guérison. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le mystère du voilement. Nous avons déjà abordé ce sujet concernant le voilement des Juifs. C'est la clé pour comprendre lorsque Paul parle d'un voilement partiel et temporaire, voulu par Dieu, pour permettre aux nations d'entrer dans l'alliance. Il dira, Romains 11, verset 11, Est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. c'est un mystère et un test d'humilité pour l'Église. Il ne faut pas confondre endurcissement et rejet. Dieu travaille les cœurs du peuple juif en profondeur et il ne nous appartient pas de mettre en doute la sagesse divine ou même de précipiter ce processus. L'Église est greffée sur Israël, non l'inverse. Que l'Église prie donc avec respect pour Israël, sans arrogance. Paul explique. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Voilà la pensée divine. L'endurcissement ou voilement du peuple juif a permis la réconciliation du monde. Mais Dieu prévoit leur plénitude au moment de la révélation du Messie. Ce sera une explosion atomique spirituelle pour le salut du monde, rien de moins. Tout Israël sera sauvé. Pour de nombreux chrétiens, cette question demeure, les Juifs sont-ils sauvés? Et beaucoup ne comprennent pas lorsque l'on dit tout Israël sera sauvé. En hébreu, Kol Yisrael Yevasha. C'est pourtant ce que la parole dit. Paul l'affirme s'appuyant sur le prophète Ésaïe. Romains 11, 26 à 29. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et voici mon alliance avec eux quand j'ôterai leurs péchés. Pour ce qui est de l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais pour ce qui est de l'élection, ils sont aimés à cause des patriarches, car les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Le tout Israël appartient à Dieu. C'est lui qui définit le tout. La comparaison est la même pour l'Église. L'épouse n'est-elle pas le reste de l'Église, celle qui est revêtue de fin lin éclatant et pur? Joseph se révèle à ses frères. Joseph est une bonne illustration du mystère d'Israël. Il est le préféré de Jacob. Il avait des visions et il a été haï par ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits, le laissant pour mort. Des étrangers l'ont sorti pour le vendre à Potiphar. Et quand la femme de celui-ci le tenta, Joseph n'a pas cédé. À l'image de Jésus, il n'a pas péché. Il est appelé selon la tradition juive Yosef Hatzadik, Joseph le juste. Et après un temps de prison, Joseph est réhabilité et devient le vice-roi d'Égypte. Il est comme Pharaon. C'est alors que la famille de Jacob connaît la famine, elle vient en Égypte, et c'est le temps que Dieu attendait pour que Joseph, type du Messie, se révèle à ses frères. Genèse 45, versets 1 et 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria:
Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le salut dans l'Ancien Testament. Les Juifs dans la première alliance sont sauvés par la foi. Abraham avait la foi, bien avant le don de la Torah et l'œuvre de la croix. Par son obéissance, ayant placé son fils Isaac sur l'autel, Abraham est devenu le père de la foi. Romains 4, verset 3. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Moïse a chanté après la traversée de la mer Rouge. Dieu est le sauveur d'Israël. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. David, l'homme selon le cœur de Dieu, croyez en la guérison et au salut. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David avait compris la notion de péché et de pardon. Le psaume 51 nous montre combien il relie le pardon au pouvoir de guérison de Dieu. Psaume 51, versets 3 et 12. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quelle est la différence finalement avec nous, chrétiens? David a été pardonné, Dieu l'a réhabilité, même s'il a payé les conséquences de son péché. Le maître du temps. Paul dira, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'œuvre de la croix est intemporelle. La croix est hors du temps. D'abord, pour les croyants de la première alliance, elle était prophétique, en avance, et elle appliquait déjà ses bienfaits. Pour nous, chrétiens, elle est rétrospective, on regarde en arrière, et on applique les mêmes bénédictions. La Torah, notamment les 5 premiers chapitres du Lévitique, décrivent des sacrifices qui illustrent parfaitement tout ce qui représente la croix. La Torah a ainsi le rôle de pédagogue pour nous aider à mieux comprendre l'œuvre de rédemption divine. Abraham est justifié par la foi, sans la loi, sans la croix visible, mais en lien avec l'œuvre de Dieu qui sera pleinement révélée par la suite. Hébreux 9, verset 15. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Résumons les choses. Les nations sont sauvées par la foi en Jésus. Israël est également sauvé par la foi, mais Dieu leur a accordé un temps spécial. Ils restent aimés à cause de leur Père et Dieu travaille à leur restauration finale. Paul le dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu a un plan spécial, une fidélité unique à son peuple. Et le Messie attend ce moment où il se révélera dans toute sa splendeur. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Chers amis, le berger d'Israël connaît parfaitement ses brebis. Aujourd'hui, alors qu'Israël est isolé et combattu, il nous appartient d'être de vrais amis, dans la fidélité et l'humilité. Nous sommes dans des temps d'accomplissement, dans des temps également douloureux, ceux de l'enfantement. Croyons-le, les plans de Dieu sont parfaits. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.